Salut à tous, c'est Sinistre Fresson. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, la vidéo spéciale vendredi 13. Donc, je suis désolé si ça s'entend, mais je suis un peu enrhumé, un peu malade, mais c'est pas grave. Donc, comme j'ai pas trop le temps de faire le montage, puisque là on est déjà mercredi, il y aura pas vraiment de montage, ce sera plus une audio, comme dirait Ezekiel. Donc, il y aura pas de montage, donc c'est plus quelque chose à écouter que quelque chose à regarder. Voilà, donc c'est une histoire que j'ai écrite qui s'appelle Ma centième victime. Donc je vous laisse et on se retrouve pour la prochaine vidéo. 100. Ma centième victime. Elle m'a bien fait suer celle-là. J'ai mis son corps au grenier, comme toutes les autres. Ça commence à ne plus sentir très bon là-haut. Je m'octroie une pause bien méritée. Je me perds dans mes souvenirs. Ah, je laisse mon esprit vagabonder jusqu'à tomber sur le meurtre de ma première victime. C'était il y a 2 ans, durant l'été. Il faisait très chaud. J'étais dans un hôtel, en Grèce, assis au bord de la piscine. C'est là que je l'ai vu, flottant sur l'eau. Ses membres se mouvaient lentement. L'envie s'est réveillée en moi. Un instinct primaire, un frisson. Je me suis approché de l'eau, lentement, le plus discrètement possible. Je l'ai observée. Elle ne m'a pas vu. Alors je l'ai saisie. J'ai enfoncé son corps sous l'eau, jusqu'à ce qu'elle ne se débatte plus. J'ai laissé son cadavre remonter. Je l'ai délicatement pris et l'ai ramené dans ma chambre. À la fin de mon séjour, il était tout desséché. Mon esprit avance un peu dans mes souvenirs. Je suis maintenant ma 10e victime, et j'ai décidé d'être un peu plus sadique, de prolonger mon plaisir, de les voir paniquer encore plus. Pour cela, je les attirais dans ma grande villa, au bord de la mer Méditerranée. Je les laissais se promener un peu, à travers les pièces, les espionnant de loin. Puis, venait le moment de la poursuite. Je fermais les portes, les fenêtres, tout ce qui pouvait lui permettre de s'échapper était soigneusement clos. Ensuite, j'arrivais doucement par derrière. Je frappais un grand coup dans le mur et la laissais s'enfuir. Je lui donnais 1 minute avant de me mettre à la chercher. Je me glissais habilement, sans un bruit, comme un félin, dans les moindres recoins. Je voyais parfois une ombre furtive passer du coin de l'œil, et alors je la suivais jusqu'à une pièce sans issue. Elle était là, à chercher une sortie, paniquée. Je lui donnais un peu de temps, dans des tentatives désespérées de briser la fenêtre. Finalement, je m'approchais d'elle, et avec mon couteau de cuisine, mettais fin à sa vie. Parfois, mais rarement, elle réussissait à esquiver mon coup. Alors je réessayais. Ce qui s'est passé avec la centième, c'est qu'elle avait réussi à sortir par la porte, que j'avais apparemment mal fermée. J'ai dû la poursuivre une vingtaine de minutes de plus avant de réussir à la ramener dans cette pièce, et de la tuer. Pourquoi fais-je ça, vous demandez-vous? Bien, je vais vous dire. Je les déteste. Elles sont ignobles. Regardez de plus près, vous verrez. Comment peut-on les détester à ce point? C'est simple. On m'a dit qu'elles m'apporteraient du bonheur, et j'ai réussi à tourner cette chose en ma faveur, certes, mais auparavant, elles ne m'ont apporté que du malheur. Je sais, je ne suis pas comme vous, mais que voulez-vous? Je déteste les coccinelles.